Je suis ton ami sont peut-être les 4 mots les plus emblématiques de l'histoire de Pixar, et les héros vivent vraiment selon cette devise. Mais honnêtement, où seraient-ils sans leurs acolytes? Aujourd'hui, nous allons classer tous les acolytes emblématiques de Pixar, du bon au plus héroïque, et nous allons commencer par une catégorie pour les personnages. Avec beaucoup de bonnes actions, mais avec des objectifs moins altruistes que les autres. Ce sont les gentils égoïstes. Et il faut dire que la moins bonne, c'est 22 de Soul. Comme son nom l'indique, 22 est la 22e âme créée dans l'univers et, pour le dire de la manière la plus gentille possible, je pense que son design de personnage en général fait d'elle la moins bonne par défaut. 22 a vécu pendant des siècles dans le grand avant, essayant en vain de découvrir son étincelle, ce qui signifie qu'elle n'a pas seulement été empêchée de vivre sur Terre en tant qu'humaine, mais qu'elle ne s'y intéressait même pas. Elle préfère passer son temps à se moquer des gens, à les embêter, et non, ouais, c'est à peu près tout. Je taquine cette équipe depuis des décennies. Et les Knicks perdent encore. Son parcours ne se termine pas vraiment par quelque chose d'héroïque non plus. Elle se rend simplement compte qu'elle apprécie les petites choses de la vie et décide d'en profiter, même si elle ne trouve pas de grandes raisons de le faire. Ne considérez pas qu'être la moins bonne acolyte du jour soit une insulte pour elle. Au contraire, cela reflète la leçon générale de ce film. Vous n'avez pas besoin d'être un héros ou une superstar pour que votre vie ait du sens. Parfois, apprécier les petites choses suffit à vivre une vie épanouie. Ensuite, nous avons Spot du film Le Voyage d'Arlo. Un cas mitigé. D'un côté, il est coupable de ravager constamment les récoltes des dinosaures et parfois même de les attaquer lorsqu'il se sent menacé. D'un autre côté, c'est un bébé, un tout petit au mieux, qui n'a connu que la vie sauvage, ce qui signifie qu'il doit littéralement manger tout ce qu'il peut attraper. Cela dit, il a tout de même quelques moments héroïques, notamment lorsqu'il risque sa vie pour sauver Arlo de coups de tonnerre. Mais ne passons pas trop de temps sur le voyage d'Arlo. Terminons cette première catégorie avec les insectes du cirque dans 1000 et une patte. La communication est importante. Si vous échouez, vous pourriez soit engager une bande d'artistes de cirque pour mener une guerre à votre place, soit vous retrouver engagé pour mener une guerre. C'est ce qui est arrivé aux insectes du cirque. Quand ils ont découvert que Flick n'était pas un recruteur, ils ont logiquement voulu quitter la colonie. On ne peut pas leur en vouloir, d'autant qu'ils s'étaient attachés à l'île des fourmis, suffisant pour aider à réaliser le plan de Flick, construire un faux oiseau pour effrayer les sauterelles. Certes, ils se sont un peu attribué le mérite, mais ayant failli mourir à cause de Flick, on peut leur accorder de l'indulgence. Passons maintenant aux personnages plus altruistes. Voici les véritables bons acolytes, et nous allons commencer avec Al le cafard. Avant qu'Eve n'arrive, le seul compagnon de Wally était ce petit cafard sympathique. Il était toujours là pour Wally, dans les bons comme dans les mauvais moments, peu importe combien de fois cela signifiait qu'il se faisait écraser temporairement. Ça, c'est de la vraie loyauté. Angus, le cheval de rebelle, n'a pas non plus une personnalité très marquée comparée à d'autres acolytes. C'est compréhensible parce que, pour le rappeler, c'est un cheval. Il essaie de tenir Mérida à l'écart des ennuis, comme lorsqu'il veut l'empêcher de suivre les feux follets par crainte qu'il ne la mène à un destin dangereux. Mais même là, il ne gagne pas beaucoup de points d'admiration puisqu'il finit quand même par faire ce qu'elle veut. Il reste tout de même un bon garçon qui offre à Mérida une compagnie constante et la transporte partout. Et en parlant de transport, Cruz Ramirez de Cars 3 vient ensuite. Coach de course de Flash McQueen face à un adversaire presque aussi impossible que Chick Hicks, Cruz est à la fois naïve et très encourageante. Prête à l'affronter, à l'accueillir. Et à le vaincre. Elle fait tout son possible pour accomplir son travail et elle est aussi relativement modeste, ne se considérant jamais supérieure à son apprenti, même si c'est littéralement le cas grâce à l'âge de Flash. Parlons maintenant d'Uzma Kappa de Monstres Academy. Ces gars-là sont les outsiders de l'université de Bob et Sully, unis par leur statut de recalés de la terreur et de marginaux sociaux. Même si le reste de l'école les méprise, les membres d'Uzma Kappa restent toujours amicaux avec les autres et sont plus qu'heureux d'accueillir Bob et même Sully dans leur rang comme nouveaux membres pour les Jeux de la peur. Parlons maintenant du chef pas si petit que ça, Linguini. Dans l'univers du film, je suppose qu'il serait plus logique de considérer Rémi comme l'acolyte dans cette dynamique. Mais on sait tous qu'il tire littéralement les ficelles. Mais même si Linguini n'est peut-être qu'un acolyte, cela ne le rend pas moins important. Sans sa gentillesse en épargnant la vie de Rémi, il n'aurait jamais découvert le talent du petit chef pour la cuisine. Et par conséquent, il n'aurait jamais connu le succès en tant qu'homme d'affaires. Cela dit, il est très humain, et je ne parle pas seulement de sa maladresse. Lorsqu'il hérite du restaurant qui lui revenait de droit, il prend la grosse tête et renvoie Rémi, oubliant apparemment que Rémi était la véritable raison de son succès.
Finalement, il est revenu et a accordé à Rémi la reconnaissance qu'il méritait, malgré le vol de nourriture dans le garde-manger du restaurant par vengeance. Et pour clore cette catégorie, les amis de Mei-Mei sont les gentils, les plus impressionnants que nous ayons vus jusqu'à présent. Pendant la majeure partie du film, ils forment le groupe d'amis typique d'une histoire d'apprentissage, faisant de leur mieux pour soutenir Mei-Mei et s'entraider à travers toutes les épreuves. Mais dans le dernier acte, ils deviennent encore plus impressionnants en aidant à sauver Mei de sa mère géante et déchaînée. Franchement, ce film était un peu bizarre. Et ces gamins le sont aussi, d'ailleurs. Ce qu'ils n'ont pas en savoir-vivre, ils le compensent largement par leur loyauté et leur gentillesse. Il est maintenant temps de rendre hommage aux acolytes dans la prochaine catégorie. Ces acolytes sont exceptionnellement nobles. Fourchette de Toy Story 4 est le prochain. Ce petit gars est une leçon puissante sur l'importance de la confiance en soi. Pendant une grande partie de son temps à l'écran, il tente sans cesse de rejoindre la poubelle à laquelle il croit appartenir. Il cause beaucoup de problèmes à Woody, mais on ne va pas trop lui en tenir rigueur, puisqu'il est essentiellement un jouet nouveau-né et peu sûr de lui. Et avec cela en tête, il est en fait très compatissant, prêt à écouter l'histoire de Gabi Gabi et à lui offrir du réconfort, même si elle est littéralement sa ravisseuse. C'est seulement lorsque Fourchette réalise qu'il n'est pas n'importe quel déchet, mais le déchet de Bonnie, qu'il accepte enfin son identité de jouet et retourne auprès de Bonnie. Ce qui nous mène à bout de monstre, et si, petite fillette innocente, il est clair qu'elle figure assez haut dans notre classement. Elle est amicale, extravertie et devient amie avec Minou. Enfin, Sully. Le fait qu'elle le reconnaisse à la fin du film en dit long sur l'importance de leur amitié. Ensuite, nous avons... un écureuil. Désolé, je voulais dire Doug. Honnêtement, je n'ai même pas l'impression que Doug ait besoin de beaucoup d'explications. C'est tout simplement un bon chien. C'est littéralement tout son personnage. C'est juste un chien gentil et enthousiaste. Qu'il travaille pour Muntz ou pour Carl, Doug est désintéressé et dévoué du début à la fin. Et encore un autre chien parmi tant d'autres sur notre liste, Zigzag le chien arrive ensuite. Comme Buzz est moins un acolyte qu'un deutéragoniste, nous avons estimé que Zigzag méritait le titre d'acolyte original de Toy Story. Ce titre pourrait revenir à n'importe lequel des amis de Woody, c'est vrai, mais Zigzag se distingue comme le plus loyal du groupe, puisqu'il a été le seul à essayer de défendre Woody lorsque les autres l'accusaient carrément d'avoir tué Buzz. On te croit, Woody. N'est-ce pas, Rex? Il mérite des points de héros en plus pour être prêt à utiliser son corps élastique comme un pont, une bouée de sauvetage ou tout autre objet long et en forme de corde dont le groupe a besoin pour se tirer d'affaire. Nous avons donc parlé de plusieurs meilleurs amis de l'homme, alors maintenant voyons qui peut bien être le meilleur ami d'un chat. Sox vient peut-être d'un des films Pixar les plus oubliables, mais il compense largement par la façon dont il se donne à fond pour porter tout le film sur ses épaules. Sox est en gros une version chat robot de Baymax du film Les Nouveaux Héros. Conçu sur mesure, il aide Buzz à surmonter le stress et les tourments émotionnels après son absence, plaçant sa loyauté envers son maître avant tout. De la même manière que Doug, il reste fidèle à Buzz même lorsque ce dernier commence à perdre le contact avec la réalité et avec son code moral. Sox du futur l'a montré. Il n'a tenté de fuir que lorsque Buzz du futur allait mettre en œuvre un plan risqué pour eux et leurs proches. C'était un moment raisonnable pour partir. Ensuite, c'est Julia DeLuca. Elle peut sembler distante au début, mais elle se révèle être prête à tout pour ses amis, même ceux qu'elle vient de rencontrer il y a seulement quelques jours. Lorsque Lucas révèle qu'il est un monstre marin, elle le pousse à quitter la ville, prête à sacrifier l'une de ses amitiés les plus importantes pour son bien-être. Elle était même prête à abandonner la coupe de Porto Rosso, objectif qu'elle poursuivait depuis des années, juste pour sauver ses amis d'Hercole. Mais maintenant, parlons de l'ami fidèle qui aime jouer, Bing Bong de Vice Versa. Bing Bong est l'un de ces personnages dont la gentillesse est telle qu'on a presque l'impression de tricher en le comparant aux autres personnages. En tant qu'ami imaginaire, il existe littéralement uniquement pour enrichir la vie et l'imagination de Riley. Au point que, lorsque Riley a commencé à l'oublier, il était prêt à se sacrifier pour que joie et tristesse puissent retourner au quartier général. Au début, ce sacrifice nous a semblé le plus marquant. Puis nous nous sommes rappelés que Bing Bong avait en fait tué quelqu'un. Bien sûr, c'était un gars nuage imaginaire, mais imaginez que vous êtes chez vous et qu'un éléphant conscient arrache un morceau de votre maison. Puis, lorsque vous le réprimandez, il vous... Pas cool Bing Bong, on pensait que tu valais mieux que ça. Et nous terminons cette section avec Martin. Il rate de peu notre meilleur classement à cause de son côté espiègle. Il aime renverser des tracteurs, l'équivalent automobile du renversement de vache, et manque parfois de tact. Cependant, Martin est assez gentil pour compenser ce défaut. Pour commencer, ce gars est toujours là pour Flash McQueen, le considérant comme un ami dès le début, l'encourageant avant et pendant les courses, et essayant simplement de lui remonter le moral en général. Et notre dernière catégorie est réservée aux acolytes,
dont nous n'avons que du bien à dire. Ce sont les héros au cœur pur. Et nous commençons avec le guide spirituel de Miguel Dante. Il peut sembler n'être qu'un simple chien errant, bien que très affectueux au premier abord. Mais Dante est bien plus qu'il n'y paraît. Il est révélé plus tard que Dante était le guide spirituel de Miguel depuis le début, allant même jusqu'à quitter les ancêtres des Rivera pour le sauver de la prison. C'était après que Miguel ait essentiellement insulté Dante et refusé son aide, ce qui montre que le chien est très indulgent. Un autre compagnon animal est Pile-Poil dans Toy Story 2. Comme Zigzag, Pile-Poil est essentiellement défini par sa loyauté indéfectible envers Woody. Vu qu'il connaît Woody depuis peu, sa loyauté nous impressionne encore plus que celle de Zigzag. Surtout que, comme Zigzag, il a aidé à ramener Woody et Buzz chez eux en toute sécurité en courant inexplicablement à la même vitesse qu'un avion en train de décoller. Et puis il y a Dory du monde de Nemo. Dory n'est peut-être pas la meilleure à recruter si vous voulez retenir des informations importantes. À l'inverse, si vous voulez du soutien et de l'encouragement, Dory est présente pour vous. Dory est littéralement tombé sur Marin par accident, l'a immédiatement réconforté alors qu'il paniquait et s'est consacré à l'aider à retrouver son fils perdu. C'est de la vraie générosité, ça. Dory n'a pas aidé Marin par intérêt, ni parce qu'elle le connaissait, lui ou Nemo. Elle l'a simplement fait par gentillesse, et elle l'a même aidé à apprendre à s'amuser davantage et à moins s'inquiéter en chemin. Le tout nouvel acolyte de Pixar, Glordon, a l'honneur de se retrouver juste en dehors de notre top 3. Glordon, créature extraterrestre terrifiante mais adorable semblable à une limace, devient aussitôt le meilleur ami d'Elio. En rencontrant Elio terrorisé, il l'enveloppe de toiles soyeuses. Quand Elio croit qu'il veut le manger, Glordon est dégoûté, car emmailloter quelqu'un, c'est ce que sa mère faisait quand il avait peur. Cette empathie authentique et enfantine est au cœur du personnage de Glordon, et cela explique pourquoi il n'hésite pas à se proposer comme monnaie d'échange pour qu'Elio puisse protéger le communivers de Grégon. Ce n'est qu'une fois le plan presque achevé que Glordon avoue sa peur de rentrer chez lui, sachant qu'il devra devenir une machine de guerre comme son père. Prendre en compte ses peurs rend encore plus admirable ce qu'il était prêt à faire pour aider son nouvel ami. Mais la médaille de bronze de la bonté revient à Barley dans En Avant. Barley a franchement pris une direction totalement opposée à nos attentes. Et je le dis dans le meilleur sens. En tant que grand frère qui espérait lui-même avoir des pouvoirs magiques, on pourrait penser qu'il serait au moins un peu jaloux d'Yann. Mais non, pas vraiment. Bien sûr, il peut le taquiner un peu, mais il n'y a jamais la moindre trace d'envie ou d'amertume. En réalité, c'est Barley qui s'investit le plus pour aider Yann à maîtriser ses pouvoirs et à gagner confiance en lui. Pour un gars qui a perdu son père assez tôt dans sa vie, Barley semble avoir endossé un rôle similaire pour son petit frère. Couette, de 1001 pattes, reçoit la médaille d'argent de la bonté et devient finaliste pour le titre d'acolyte Pixar le plus héroïque. Elle se distingue dès le départ comme la seule sur l'île des fourmis à avoir cru et soutenu Tilt dès le début. En tant qu'enfant optimiste et sous-estimé, c'est logique, mais ce qui la hisse vraiment dans le classement, c'est son courage. Malgré sa jeunesse et sa petite taille, elle joue un rôle clé en avertissant Tilt du plan des sauterelles pour contrôler l'île des fourmis et l'encourage à revenir aider. Elle a aussi vaincu Plouk, une sauterelle qui lui faisait très peur, montrant qu'on n'a pas besoin d'être grand pour être un héros impressionnant. Où est mon super costume? D'accord, calme-toi Frozen. On sait que tu auras la médaille d'or de la bonté. D'abord, Frozen est humain. Il utilise parfois des méthodes discutables, comme geler un policier pour fuir avec Bob ou agir comme super-héros illégal avec son vieil ami. Il doit parfois reporter ses soirées avec sa femme pour sauver des civils, ce qui, bien que noble, pourrait sans doute mettre leur mariage à l'épreuve. Mais la raison pour laquelle il est en tête de cette liste est simple, cet homme sauve des vies. Frozen est directement responsable du plus grand nombre de bonnes actions ayant sauvé des vies parmi tous ceux de cette liste, sans discussion possible. Dans les deux films, il ne montre absolument aucune hésitation à se lancer dans des situations dangereuses lorsque des méchants ou même des catastrophes naturelles menacent la ville. Il reste calme et tente d'empêcher Bob de prendre trop de risques dans son rôle de justicier. Le fait qu'il ait sauvé des centaines, voire des milliers de vies dans les films joue en sa faveur, faisant de lui le compagnon le plus héroïque de l'histoire de Pixar.